avec toi, Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'ange qui est venu là, l'ange qui est venu parler à Joseph en songe là, qui l'a envoyé? Maintenant, le frère à côté, c'est le même verset, le frère à côté. Toi, tu vas me dire, quand l'ange est venu là, il est venu annoncer la naissance de qui? Jésus ou Dieu? Maintenant, le troisième frère, toujours le même verset. Il sait, on ne devient pas Dieu, on est Dieu depuis il y a longtemps. Donc, dans le même verset là, c'est qui Marie a accouché? Comme j'ai une minute, je vais poser mes questions rapidement aux quatre. Le frère qui est là, tu me prends Matthieu 3 à partir de verset 16 à 17. Et l'autre frère qui est au milieu là, il me prend Jean 3, le verset 16. Maintenant, le frère qui est juste à côté, il va me prendre Jean 5, verset 37. Maintenant, le pasteur, tu vas me prendre Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21. Maintenant, je pose les questions en même temps pour vous, car chacun va comprendre. Toi, dans Matthieu 3, verset 16 à 16 à 17, on dit, lorsqu'on était en train de baptiser Jésus, on a une voix dans le ciel. Toi, tu vas me dire, Jésus étant sur la terre, la voix qu'on entendait ici. Maintenant, mon frère qui est à côté, tu sais, on nous enseigne, on dit que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Dans Jean 3, 16. Aujourd'hui, là, Jésus est devenu Dieu, n'est-ce pas? Son Fils unique, là, c'est qui? Le Fils unique de Jésus dans Jean 3, 16. Maintenant, mon frère, toi, dans Jean 5, verset 37, le pasteur a dit ici, Jésus a dit, celui qui me voit, il a vu le Père. Et Jésus a très dit dans Jean 5, verset 37, personne n'a vu Dieu, personne n'a entendu sa voix. Toi, tu vas m'expliquer cette nuance. Maintenant, le pasteur, dans Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 12, Dieu dit, Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, Dieu dit, chaque espèce se reproduit selon sa semence. N'est-ce pas? Maintenant, on vient voir maintenant dans Matthieu 1, verset 21, Marie a accouché Jésus, l'enfant Jésus. Je voulais savoir, selon chaque espèce qui se reproduit selon sa semence, Marie, elle a accouché qui réellement? Sans prier, grand frère, ce que les Juifs ont dit de Jésus là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ce que les Juifs ont dit de Jésus là, c'est vrai, non? Oui, c'est ça. On va écouter. Tu as un démon. Les Juifs disent aussi que Jésus a quoi? Un démon. Est-ce que ce que les Juifs ont dit ici là, c'est vrai? Ce que les Juifs ont dit ici, c'est pas vrai. Donc quand ils disent que Jésus est Dieu, ça c'est vrai. Maintenant quand ils disent Jésus a un démon, ça c'est faux. Le verset, j'ai vu. Moi je voulais savoir seulement, hein, on va couper tout coup, on va même pas bavarder beaucoup, comme c'est les gens qui nous suivent. D'accord. L'enfant que Marie a accouché là, oui, oui. Est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oui, c'est lui qui est Dieu. Donc Marie a la mère de... Il a la main de Dieu, le fils de Dieu très haut. D'accord. Le fils d'un être humain, c'est un être humain. Ça fait combien d'êtres humains? C'est un être humain. Ça fait combien d'êtres humains? C'est enfant, non? C'est un enfant, voilà. Oui. Toi et puis un enfant chez vous à la maison, ça fait combien de personnes? 2 personnes. Ça fait 2, non? Oui, oui. Toi tu es un homme, ton enfant aussi c'est un homme. Ça fait 2. Le fils de Dieu aussi est? Le fils de Dieu est? C'est Dieu. Ça fait combien de dieux? Ça fait 2 dieux. Écoutez, est-ce que Dieu. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Ça fait 2 dieux, non? Ça fait 2 dieux. Est-ce qu'on a 2 dieux? Il y a 2 dieux. Il y a combien de dieux? 2 dieux. C'est 3 dieux. Écoutez-moi, c'est 3 dieux qui travaillent dans une seule manière. Non? Oui, pourtant c'est Jésus, on doit suivre. Donc quand Jésus est présent, pour voir le paradis, qui on doit suivre? Le nouveau, c'est toujours le Jésus, n'est-ce pas? C'est toujours Jésus, on doit suivre. Maintenant, le prophète Mohammed, lui, il vient maintenant. Parce que Jésus est venu avant lui. Quand lui vient, et qu'il dit que c'est lui on doit suivre, est-ce que ça veut dire que Jésus est faux? Il n'est pas faux. Alors, si le prophète Mohammed s'ensemble, lui, il est présent, c'est qui maintenant on doit suivre? Il peut le suivre et puis suivre Jésus. Moi, je suis un enseignant. Moi, je suis un enseignant. Merci. Moi, je suis un enseignant. Oui. C'est Dieu qui a créé l'univers. Oui.
Si c'est Dieu qui a créé l'univers, Oui. qui a créé l'homme, Oui. il ne peut pas se faire chair, venir dans le monde, c'est qu'il n'est pas Dieu. La Bible dit que Oui. c'est que si Dieu Oui. qui a créé le monde ne peut pas se faire chair, Oui. venir dans le monde, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ah, si Dieu qui a créé le monde C'est pas question, en fait, la n'est pas capable de se faire chercher, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ok, on va répondre, on a compris. Donc, ils vont répondre Non, rapidement. faut pas aller, reste là, grand frère, tu vas répondre à ça. Donc, oui, vas-y. Tonton, Monsieur Athanase. tonton. Table là, ouais, on va se lever, c'est quoi, c'est ça, si. Table là, une table. Quand pied d'une table s'éclate là, le menuisier, il devient une table avant de réparer. Il devient une table. Avant de réparer. Non, il n'a pas. Merci, grand frère. Papa. Non, est-ce que Dieu porte boubou? Dieu porte pas boubou. Jésus a porté boubou, non? Jésus a porté boubou. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Mais est-ce que Dieu porte boubou? Dieu porte pas boubou. Jésus est Dieu. Quand Dieu a dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël dans Jérémie 31, il a une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a la mort là-bas? Vos questions sont pièges, voilà pourquoi. Non, Ce sont les questions pièges. Monsieur le journaliste, vraiment, est-ce que vous pouvez trouver un peu de lotus pour lui? Parce que je vois qu'il y a trop de sueur qui coule. Oh, ici, tout est climé. Puis il y a sueur sur lui, ça me fait un peu bizarre. Vous savez, reste rien. Reste serein. Parce que je suis très fort pour dénigrer quelqu'un. C'est ma façon d'être. Restez serein. Respectez-vous. Respectez-vous. J'ai dit respectez-vous. Respectez-vous. Ok, respectez-vous. Si tu veux perturber les débats, je dois perturber les débats. J'ai dit quoi? J'ai dit tu vas oublier ça. Il parle de son père. Il parle, attendez, il parle, là je suis en train de parler en tant que fils. Non, je demande, mon Dieu. Écoutez-moi. Attends. Et je vais, attends, tu vas comprendre la question. Il parle en tant que... Tu vas comprendre la question. On dit ça veut dire quoi? Tu vas comprendre la question. Je n'ai pas demandé. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, je ne suis pas en train de demander, Jésus monte vers qui? Ça, je ne demande pas ça. Je ne demande pas aussi, Jésus parle en tant que qui? Ça, je ne demande pas ça aussi. Mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire il parle au Père. C'est ça que l'expérience, ça veut dire il parle au Père. C'est il demande pas à qui. Mon Dieu veut dire quoi? Il dit la loi n'a pas de limite. N'est-ce pas? Grand, si la loi n'a pas de limite là-haut, où est place de grâce là maintenant? 2 minutes. Ah, laisse mon micro. Je ne t'ai pas encore donné. Question rhétorique. Hein? Mais effectivement, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi. Hein? Tu es venu faire des débat avec nous, je suis la grâce, la loi là, ça te suit, jusqu'à ce que la mort va venir nous chercher nous deux. Tu comprends un peu? Donc, comme ça n'a pas de limite là-haut, on doit respecter ça ou bien on ne doit pas respecter. Je ne vais pas répondre parce que c'est pas lui la question qu'on va poser. Tu n'es pas chrétien, non? Prends. Je viens de saper trop. Ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait combien? Ça fait 2. Est-ce que c'est la même personne? Oui. Voilà. Lui là, c'est Jean-Baptiste qui a arrêté là. Jésus est le Messie. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus, Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'est pas confondre avec le Père. Donc, je t'ai dit que Jésus est le Créateur. Je ne t'ai pas dit qu'il est le Père. Apparemment, tu confonds. Je te dis qu'il est le Créateur de l'univers. Que je te montre que Jésus est le Créateur. Tu veux que je te le prouve dans la Bible? Il n'y a pas de souci. Dieu s'adresse à son Fils. Écoute ce qu'il dit. Il dit, toi, ô Seigneur, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Dieu s'adresse à son Fils. En disant que son Fils est Seigneur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui ai écrit ça. L'homme c'est de savoir. Le Fils est-il une créature? Et nous te disons non. Et je viens de te montrer un verset où le Père s'adresse au Fils et lui dit, c'est toi Seigneur qui au commencement a créé les cieux et la terre. Le psaume 102, verset 25 à 26, qui est adressé à l'origine par David à Jéhovah, donc au Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu comprends? Et qui décrit Dieu. Depuis que vous lisez la Bible là-haut, c'est Jésus qui s'est livré lui-même ou bien c'est quelqu'un qui l'a livré? Quand Jésus est venu,
il s'est livré lui-même spécialement. Merci. Voilà. Jésus dit dans Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Tu as dit Jésus s'est livré, donc la malédiction ici est réservée à qui? Voilà pourquoi j'ai dit, parce que dans la vie, dans quelle vie? S'il vous plaît. La vie, il faut être honnête et sincère. Attends, il va calmer la foule et puis tu vas parler. Pardonne. La vie, il faut être honnête et sincère. Le thème aujourd'hui, je me réserve de répondre. D'accord, merci bien. Papa, Jésus a dit dans le verset là, il a dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il a dit mon Dieu. Quand la femme te dit mon mari, elle va dire. Elle parle de son mari même qui est son mari à la maison. Voilà, mais Jésus, c'est ce que ça nous devons comprendre. Jésus, il est la femme de Dieu. Mais on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. On se comprend pas. Jésus est mort, n'est-ce pas? Selon votre foi. Oui, selon mon foi. Oui, selon votre foi, Jésus est mort, c'est pas ça? C'est bon. Alors que les trois travaillent en ensemble. Ok. Actuellement, il y a versé l'eau là. Attention. Il y a tout versé l'eau là. Hey! Oui. Oui. Si tu mets un bidon là dans le frigo là, ça va sortir glace. Bon. Non, je vais arriver à quelque part. Je vais arriver à quelque part. Est-ce que ça a sorti glace? Non. On va continuer. Oui. Est-ce que ça a sorti glace? Non. Pourquoi? N'est-ce pas? Oui. Ça n'a pas sorti glace parce qu'il y a versé l'eau. C'est pas ça? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire du moment que j'ai versé l'eau là, ça entraînait automatiquement la mort de la glace. Donc s'ils sont trois collés ensemble, la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. Alors que Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eux, ils forment une seule personne. Tu as dit Jésus est mort, donc Dieu est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Écoutez-moi. Calmez-vous. Mais tout le monde est calme ici. Calmez-vous. Dieu peut te tuer. Mais Dieu qui tue les gens? C'est Dieu. Alors, Dieu va continuer. Qui va continuer? Mais qui a peur de quoi? Qui est mort en dehors de Dieu? C'est qu'est-ce que tu dis là? Qui est mort en dehors de Dieu? Qui est mort en dehors de Dieu? Qui est mort en dehors de Dieu? Dieu est mort. Dieu est pas là. Dieu est mort. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Les hommes ont tué. Les hommes ont tué. Dieu a tué les hommes. Les hommes sont venus tuer Dieu. C'est de Satan. Quelqu'un une fois tué Satan. Est-ce que quelqu'un une fois tué Dieu? Oui. Dieu! Ah, tu mens! Il a été le baptisme même de l'ignorance totale. Ingerville. Asamba, ça va? Oui, ça va bien. Mais tu es trop beau pour être musulman. Ah bon, hein? Ashton. Bah!